Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 31e journée. 3 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Toulouse contre Lyon, tout est le 14 avril. Le 15 avril, vous avez le Paris Saint-Germain qui accueille Lens, le gros choc de cette journée. Et enfin Monaco contre Lorient. La rencontre se déroulera le 16 avril, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, où d'ailleurs il y aura le reste de la journée, donc les 7 autres rencontres. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout, abonnez-vous, on est au-delà des 13 500, c'est exceptionnel. On fait un point sur le classement et le Paris Saint-Germain est premier avec 69 points, deuxième Lens avec 63. D'où l'intérêt du duel de cette journée. Marseille est troisième avec 61, quatrième Monaco avec 58, cinquième Lille avec 52, sixième Rennes avec 50, septième Lyon avec 47 points et huitième Reims avec le même nombre d'unités. En fin de classement, 15e Auxerre avec 29, Brest est 16e avec 28, 17e Strasbourg avec 26 et premier relégable, 18e Troyes avec 21, à égalité avec Ajaccio qui est 19e et dernier 20e Angers avec seulement 14 petits points. Et on attaque avec la première rencontre, Toulouse qui reçoit Lyon. Les Toulousains sont pour l'instant sauvés. Il faudrait une catastrophe pour qu'ils descendent en Ligue 2 car ils ont 12 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont actuellement 12e. Ils viennent de gagner 2 matchs consécutifs très importants. Une victoire à Annecy, les qualifiant pour la finale de la Coupe de France. Un des objectifs du club toulousain qui veut peut-être jouer la Coupe d'Europe pour un promu. C'est exceptionnel. Et ils viennent de s'imposer à Montpellier qui n'avait pas perdu depuis très longtemps. Donc une très belle opération sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires et 2 défaites. Mais en Ligue 1, ils sont un petit peu moins bien malgré la victoire à Montpellier. 2 victoires et tout de même 3 défaites. 2 à domicile contre Clermont et Lille. Ça faisait avant leur force. Mais ils se sont également inclinés à Brest, une équipe qui lutte pour le maintien. Ils vont jouer contre Lyon qui de son côté alterne le bon et le moins bon. Une victoire à Paris où ils ont montré leur supériorité sur cette rencontre, mais derrière patatras, ils perdent en demi-finale de la Coupe de France à Nantes 1-0 où ils n'ont rien montré. Ils viennent une fois de plus de se relever avec une victoire contre Rennes 3-1. Donc c'est vraiment une équipe qui sur les 5 derniers matchs a fait 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Toutes compétitions confondues, mais qui sur l'ensemble des matchs que l'on voit est capable du meilleur comme du pire. Donc il est assez compliqué de pronostiquer ce type d'équipe, surtout qu'ils vont se déplacer à Toulouse, qui est une équipe qui est très compliquée à jouer. Mais je vois tout de même le partage de points, un but partout. Et pour assurer le coup, je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,53. On enchaîne avec le choc, le Paris Saint-Germain contre Lens, le premier contre le second. Les Parisiens viennent de sortir d'une victoire à Nice qui a sauvé peut-être la place de Galtier, car ce dernier était obligé d'obtenir des résultats sur les 2 prochaines rencontres après les 2 revers à la maison contre Rennes et contre Lyon. Ils ont donc réussi à prendre les 3 points sur la Côte d'Azur et ils devront absolument donc s'imposer contre Lens pour quasiment avoir le titre en poche ou alors être à la merci des Lensois qui sont vraiment sur un rythme énormissime. Mais revenons à Paris où une affaire vient d'éclater. Fournier, l'ancien directeur sportif Ineos de l'OGC Nice, vient d'attaquer l'actuel entraîneur parisien Galtier qui vient d'être accusé de racisme par un mail publié devant la presse. Est-ce que les joueurs déjà en délicatesse avec donc l'ex-entraîneur de l'OGC Nice vont vouloir le lâcher ? Cela peut être une possibilité. Du côté de Lens, ils vont essayer de profiter du chaos peut-être ambiant dans le club de la capitale, car ils peuvent se rapprocher à 3 points comme je le dis un peu plus tôt. Ils viennent en plus de gagner leurs 4 derniers matchs de Ligue 1. Ils viennent de gagner Clermont, Angers, Rennes et Strasbourg. Ils n'ont pris qu'un but sur toute cette période. Le dernier partage de points était contre Lille lors du derby nordiste le 4 mars. Surtout que c'est leur dernier objectif car ils ont été éliminés de la Coupe de France par Nantes en quart de finale. On peut également rajouter que les recrues hivernales Fulgini et Thomasson ont permis au club nordiste d'être encore plus fort. Et sur cette rencontre, je vois bien Lens créer l'exploit et s'imposer au Paris Saint-Germain avec peut-être, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la probabilité que les joueurs lâchent totalement Galtier. Je vois une victoire 2-0. Avec Lens qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,81.
Et on finit avec Monaco contre Lorient, une rencontre le 16 avril avec les Monégasques qui sont 4e à 3 points de l'Olympique de Marseille, alors que les Lorientais sont actuellement au milieu de tableau 10e avec 45 points, donc plus rien à craindre. Du côté des joueurs du Rocher, il va falloir absolument s'imposer car ces derniers temps, c'était assez moyen, beaucoup de déceptions sur certains matchs où ils ont été accrochés ne gardant pas leur avantage. Comme par exemple à Nantes où ils menaient 2-0 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite, mais c'était à la maison contre Reims, une déception donc de plus, avec l'élimination en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen alors qu'ils avaient réussi à s'imposer à l'aller à l'extérieur en Allemagne. Mais Monaco doit absolument attraper la Ligue des Champions, ils doivent absolument ou passer Lens ou Marseille. Leur adversaire du soir est Lorient qui de son côté avait fait un très bon début de saison avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite en 10 journées. Ils tutoyaient donc le sommet, mais malheureusement ils sont rentrés dans leur rang. Ils ont également eu un réajustement au mercato hivernal avec le départ de Mofi et l'arrivée de Bamba Dieng et de Romain Fèvre de Lyon. Et sur les derniers résultats, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, une seule victoire à la maison contre Lorient, 3 matchs nuls contre Lyon, Nice et dernièrement contre l'OM. Donc ils ont tendance à accrocher quand même les gros. Et une défaite à Lille, 3-1. Donc sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match. Par contre, une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir me rejoindre et aller voir les autres résultats de la Ligue 1 sur mon site VIP. Tchou les bambing!